Eurovia devient votre partenaire travaux pour réaménager vos extérieurs. Nous réalisons des terrasses entièrement sur mesure, des clôtures adaptées à votre style, des allées et bien d'autres pour des extérieurs qui vous ressemblent. N'hésitez plus, contactez-nous. Eurovia à Vitry-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Chaumont. Bonsoir à tous, vendredi 23 octobre, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Voici les titres. Une exposition sur le général de Gaulle et la Haute-Marne a été fraîchement inaugurée hier. Je vous proposerai de la découvrir en avant-première dès le début de ce journal. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le 23 octobre est la journée mondiale d'une spécialité locale connue à l'international, le champagne. Vous découvrirez donc un reportage sur ses secrets de fabrication. Et nous terminerons cette édition avec la soirée de remise des trophées des sports qui se tenait à Bar-le-Duc la semaine dernière. Hier soir, le président du département de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a convié une trentaine de personnes pour l'inauguration de l'exposition De Gaulle et la Haute-Marne, présentée aux archives départementales. Elle retrace la vie du général à Colombey, les deux églises, mais aussi à Chaumont ou encore à Brouzeval lors d'une visite officielle. Intimité du couple, mais aussi et toujours relations politiques, c'est l'histoire d'un président et d'un territoire. À ce sujet, je vous propose d'écouter Nicolas Lacroix. C'était une exposition qui était nécessaire dans le cadre de cette année d'anniversaire. De Gaulle et la Haute-Marne, c'est vraiment quelque chose qui prend vraiment un sens particulier cette année. Les Haut-Marnais sont très fiers du général de Gaulle, sont très attachés au général de Gaulle. Et puis, vraiment beaucoup d'objets, beaucoup de souvenirs qui viennent directement des Haut-Marnais. C'est vraiment une très belle exposition. Voilà, il y a un peu d'émotion aussi quand vous traversez cette exposition. J'espère que les Haut-Marnais viendront nombreux. Et en tout cas, elle a toute sa place aujourd'hui dans ce contexte que nous connaissons. Et puis, dans cette année d'anniversaire qui finalement va finir le 9 novembre. Et on aura vraiment essayé de commémorer le général et la Haute-Marne en même temps, parce que le général et la Haute-Marne, c'est une histoire à laquelle les Français sont très attachés. À noter que cette exposition a ouvert ses portes aujourd'hui et qu'elle sera visible jusqu'au 2 avril prochain. Et à noter également que Nicolas Lacroix, que vous venez d'entendre, a été élu président du GIP, le groupement d'intérêt public, et qu'il prend la suite de Bruno Sido. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous suivions Clément Lost et ses équipes dans les vignes marnaises en pleine période de vendange. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du champagne, notre journaliste Théo Raguin est retourné à sa rencontre pour connaître tous ses secrets de fabrication. On regarde. De la grappe de raisin à la coupe de champagne, il y a un long processus composé de différentes étapes. Le tout commence à la vendange, c'est-à-dire à la cueillette du raisin, qui est ensuite pressé avant d'être mise en cuve pour connaître sa première fermentation. Donc là on est dans la cuverie, donc après la vendange, ça a été le lieu où on a mis tous les jus de raisin pour effectuer la première étape pour faire du champagne, qui est la fermentation alcoolique. Après cette première étape, le jus est ensuite mis en bouteille au cours d'un tirage. Les bouteilles en verre sont stockées en cave, là où elles connaissent leur seconde fermentation. Pendant un mois, en fait, il y a une seconde fermentation qui se produit en bouteille. En fait, elle est un peu différente de la première. Elle produit un tout petit peu d'alcool et elle produit surtout beaucoup de gaz carbonique. Et comme on ferme en fait la bouteille de champagne avec les différentes capsules que vous retrouvez là, en fait, ça empêche le gaz de sortir et ça va faire que le gaz reste dans la bouteille. Les bouteilles attendent en cave 3 ans durant. Avant de passer au remuage, il faut tourner les bouteilles à la main ou avec un gyropalette. Cette étape a pour but de regrouper les levures dans le goulot avant d'être expulsées au cours du dégorgement. En fait, le principe, on va plonger la bouteille dans un liquide à moins 30 degrés et en fait jusqu'à peu près ce niveau-là. Et donc, on va venir créer un glaçon, le vin va geler, créer un glaçon juste sur cette partie-là. Ainsi, on va pouvoir retourner la bouteille. Et en fait, avec le gaz qu'il y a dedans, les 6 bars de pression, dès qu'on va ouvrir, en fait, le glaçon va être expulsé avec les levures.
Par contre, le vin va bien rester dans la bouteille, le champagne reste bien dans la bouteille et on va pouvoir venir mettre le bouchon en liège traditionnel et le muselet qu'on connaît. Une fois dégorgées, les bouteilles peuvent être consommées, mais avant d'être versées dans une coupe, dernière étape, la salle d'habillage. L'étiquetage est réalisé par cuvée et les bouteilles sont mises en carton, prêtes à être distribuées. Il ne leur reste plus qu'à pétiller. Les associations sportives ne manquent pas à Bar-le-Duc et vendredi dernier, bon nombre d'entre elles ont été félicitées à travers une soirée de remise de trophées. Bénévoles et sportifs ont été remerciés à la fois pour leur performance, mais aussi pour leur implication au sein des clubs. Un reportage de Juliette Da Silva et Julien Carré. Ce vendredi 16 octobre avait lieu la remise des trophées dédiés au sport à Bar-le-Duc. Sous les feux des projecteurs, familles, collègues et entraîneurs étaient présents pour soutenir ces stars de la soirée. Tout au long de la soirée, la municipalité a tenu à féliciter 11 sportifs et clubs, ainsi qu'une vingtaine de bénévoles. Nous tenons tous les ans à récompenser à la fois les sportifs qui se sont illustrés avec des résultats nationaux, voire internationaux pour certains, et puis les bénévoles, parce que je pense que sans les bénévoles dans nos associations, rien ne serait rien ne pourrait se faire. Handball, canoë, kayak, tir sportif, natation ou encore billard. Plus d'une dizaine de disciplines étaient représentées et parmi elles le football, sport incontournable où l'équipe U13 barisienne a brillé cette année, accédant au niveau interdistrict. Alors, toute l'équipe a été invitée à monter sur scène. C'est sa fierté, oui, d'avoir fait monter le groupe, voilà quoi. On avait un super groupe. Mais les filles étaient également à l'honneur, comme en témoigne la présence de Marion Dary, joueuse de rugby au club de Bar-le-Duc depuis 2012, dont l'investissement et les qualités de jeu ont été récompensés. Mais pour elle, le secret pour avoir de bons résultats demeure l'esprit d'équipe. Franchement, la bonne entente fait beaucoup de choses. Le fait qu'on s'entende super bien, ça renforce le jeu et c'est génial. L'occasion de conclure une saison si particulière, mais l'on retiendra surtout les sourires cachés derrière les masques. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions météo de demain, belle soirée et bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.